Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour et bienvenue dans ce cours expliqué intitulé Carte sanitaire au Maroc, le pourquoi et le comment, à travers une lecture synthétique de la loi cadre numéro 3409 et son décret d'application numéro 214-562. Votre présentateur Driss Haddouri, chef de psy à CHP Mohammedia. On commence par les assises juridiques. Au début, il y avait la promulgation de la loi cadre numéro 3409 relative au système de santé et à l'offre de soins. C'était en 2 juillet 2011 par un daïr numéro 11183. Ensuite, chaque loi, pour chaque loi, il y a un décret d'application. Donc, le décret numéro 214-562 du 24 juillet 2015 relatif à l'organisation de l'offre de soins, à la carte sanitaire et aux schémas régionaux de l'offre de soins, خريطة الصحية والمخططات الجوية للعرض الصحي. Donc, à retenir, loi cadre numéro 3409 et décret d'application numéro 214-562. Deux chiffres importants à retenir. On enchaîne par objet et définition. Il s'agit d'une dizaine de définitions qui sont très importantes pour la suite du cours et aussi importantes pour votre préparation aux examens d'aptitude professionnelle. Donc, à comprendre et à apprendre. On commence par la première définition, installation de santé. Donc, une installation de santé, c'est le lieu où sont dispensés des soins de santé de manière légale et professionnelle. Ça peut être fixe et correspondre à un établissement de santé, ou il peut être mobile comme les unités médicales mobiles ou les moyens de transport sanitaire. On va voir par la suite les deux modes fixes et mobiles. Deuxième définition, établissements médico-sociaux. Ce sont des établissements de santé destinés à des catégories de population qui sont vulnérables et qui ont besoin d'un suivi médical régulier. Donc, population vulnérable a besoin de suivi médical régulier. Installation de technologie. Donc, ce sont des installations utilisées dans une infrastructure ou une installation de santé reposant sur une technologie et des techniques de pointe relevant des domaines, par exemple des technologies de l'information, de biotechnologie, de la robotique et des nanotechnologies. Les exemples sont là. Donc, système d'angiographie, l'ERM, unité médicale de traitement hyperbare, ainsi de suite. Les soins essentiels. Donc, ce sont les soins requis pour prendre en charge de façon adéquate la majorité des problèmes de santé d'une population. Elles comprennent des soins de santé primaires et les principaux soins de recours hospitaliers de proximité, d'où leur dénomination de soins essentiels. Les prestations d'hôpital de jour. Donc, prestations de soins et services hospitaliers qui peuvent être rendus dans la journée sans hébergement. J'insiste sur sans hébergement si l'état de santé des patients, bien sûr, le permet. Ce qui nous amène à différencier entre ce qu'on appelle un lit hospitalier, qui est un lit réservé à des soins d'hospitalisation complète d'une nuitée au moins, et une place hospitalière qui est une place réservée à des soins en hôpital de jour. Donc, un lit hospitalier pour l'hospitalisation complète, marqué par le passage d'une nuitée au moins, et la place hospitalière pour l'hôpital de jour. J'enchaîne par l'offre de soins. Donc, la définition connue est composée des infrastructures, des installations de santé fixes ou mobiles, relevant du secteur public et du secteur privé, des ressources humaines qui leur sont affectées, ainsi que des moyens mis en œuvre pour produire des prestations de soins et de services en réponse aux besoins de santé des individus, des familles et des collectivités. Réseau coordonné de soins. Donc, c'est une organisation qui est horizontale
non hiérarchisée de la prise en charge des patients au sein du même territoire sanitaire. Donc, j'insiste sur les termes qui sont en couleur rouge. Donc, c'est une organisation qui est horizontale, et non hiérarchisée. Donc, elle s'opère au sein du même territoire sanitaire. Donc, le but, il vise le renforcement de la coordination des prises en charge médicales multidisciplinaires, faisant intervenir des professionnels de la santé relevant du secteur public et éventuellement des secteurs privés. À l'opposé, on trouve la filière de soins qui est une organisation verticale et hiérarchisée de la prise en charge des patients avec un premier contact d'accès aux soins représenté par le médecin généraliste ou le médecin traitant et des niveaux de recours aux soins organisés selon la nature de la morbidité et les protocoles thérapeutiques quand il existe. Donc, c'est une organisation qui est verticale à l'opposé de réseau de soins qui est horizontal, hiérarchisé. Donc, le réseau de soins n'est pas hiérarchisé. Il peut dépasser le territoire, le même territoire, selon la nature de la morbidité ou selon les protocoles thérapeutiques s'il existe. C'est bien. Donc, on va passer maintenant aux principales justifications de la carte sanitaire. Pourquoi la carte sanitaire? Quelles sont les justifications de la carte sanitaire? D'accord? Donc, principales justifications de la carte sanitaire, ils sont au nombre de 4. Donc, à partir de cette diapo, on va essayer de se rappeler le chiffre 4 parce qu'il va se répéter plusieurs fois dans la présentation. Donc, première justification, il s'agit des disparités dans l'état de santé. Des disparités dans l'état de santé. On peut les mesurer sur la base des écarts dans les niveaux soit de la mortalité et de la morbidité, soit des facteurs de risque de santé ou les déterminants sociaux de la santé. Deuxième justification, les inégalités dans la couverture sanitaire. Donc, mesurer à travers des facteurs des niveaux d'utilisation des soins préventifs, curatifs et de réhabilitation. Troisième justification de la carte sanitaire, donc des déficits patents dans l'offre de soins, mesurés à travers les niveaux des ratios d'infrastructures et des ressources disponibles. Enfin, quatrième justification, ce sont les mutations importantes qu'a connues le Maroc, donc la dynamique de la population, une transition démographique et épidémiologique et ou nutritionnelle. Ensuite, l'environnement politique, économique et social, surtout marqué par la CMB, la couverture médicale de base, la réforme constitutionnelle, la deuxième conférence nationale de la santé, la régionalisation avancée, etc., etc. Donc, plusieurs mutations importantes. On va voir des exemples pour ces quatre types de justifications. Donc, on va commencer par les disparités dans l'état de santé. Par exemple, on prend l'espérance de vie à la naissance et on remarque qu'il y a une différence flagrante entre le milieu urbain et le milieu rural. Aussi pour la mortalité maternelle et la mortalité infanto-juvénile. Ensuite, les inégalités dans la couverture sanitaire. Donc, il s'agit de l'utilisation du service santé. Donc, la CPL, par exemple, en urbain, il est de 91,6, alors qu'il n'est qu'à 62 au niveau rural. L'accouchement en milieu surveillé, par exemple, au niveau urbain, il est de 90%, alors qu'il n'est qu'à 55% pour le milieu rural, ainsi de suite. Toujours les principales justifications de la carte sanitaire, les déficits patents dans l'offre de soins, comparé à d'autres pays similaires par exemple, on remarque que le nombre de médecins pour 10 000 habitants au Maroc est de 6,27,
alors qu'en Algérie, en Tunisie, il est de 12 médecins pour 10 000 habitants. L'indicateur lit pour 10 000 habitants aussi. On remarque qu'il y a 9 lits pour 10 000 habitants au Maroc, alors qu'en Tunisie, il est de 21. La même chose pour le nombre d'infirmiers et sages-femmes. Par exemple, pour 10 000 habitants, on a 9 au Maroc, 19 en Algérie et 32 en Tunisie. Pour les mutations importantes qu'a connues le Maroc, donc les transitions démographiques et épidémiologiques, donc élargissement de l'éventail des besoins avec un triple fardeau de morbidité, surtout marqué par la maîtrise des maladies transmissibles et l'émergence des maladies non transmissibles. Assimilation, santé, qualité de vie, on demande plus maintenant l'espérance de vie en bonne santé. Élargissement des champs des médicales vers le médico-social. Donc on cherche l'incapacité, l'handicap, la dépendance. La réforme constitutionnelle, donc elle a consacré l'accès aux soins comme un droit fondamental. Exigence de bonne gouvernance, la transparence, la participation, la reddition des comptes, la régionalisation avancée comme réforme aussi. Toujours limitations importantes. La deuxième conférence de la santé qui a eu lieu à Marrakech en 2013, je pense. En 2013, oui. La généralisation de la CMP, AMO, RAMED, AMI. Le progrès médical et technologique croissant. On a fini avec les justifications de la carte sanitaire. On passe aux outils législatifs de l'organisation de l'offre de soins au Maroc. Donc, ils sont au nombre de 6. La carte sanitaire, le SROS, le numerus clausus, le partenariat public-privé, le régime d'autorisation, la coordination institutionnelle. On va focaliser surtout sur la carte sanitaire et le schéma régional de l'offre de soins. Donc, à retenir pour ces deux outils législatifs qui sont très importants comme outils de planification et de régulation de l'offre de soins. Donc, la carte sanitaire est établie par l'administration après avis de la Commission nationale de l'offre de soins. On va voir cette commission pour une durée maximum de 10 ans. D'accord? Le SROS sera établi par la Direction régionale de la santé concernée pour une période de 5 ans après avis de la Commission régionale de l'offre de soins. Elle pourra être révisée suivant la même procédure en cas de changement des normes ou des modalités d'implantation des infrastructures, des installations sanitaires, dont la carte sanitaire ayant des effets sur le schéma régional. Donc, elle peut être révisée à cette condition. D'accord. La carte sanitaire, on va passer aux méthodes et composantes. Donc, on va passer aux revues les 8 principes régissant l'offre de soins et la carte sanitaire. Donc, ce sont des principes à retenir. On les prend comme une réponse aux insuffisances du système, aux problèmes, au diagnostic qui a précédé l'établissement de la carte sanitaire au Maroc. Donc, comme premier principe, la solidarité et la responsabilisation de la population, égalité d'accès aux soins et services de santé, équité dans la répartition spatiale des ressources sanitaires, complémentarité intersectorielle, adoption de l'approche genre en matière de services de santé. Ensuite, les 3 derniers principes qui sont en relation avec l'offre de soins, l'intégration et la coordination, la globalité, la gradation des soins. Ce sont les 8 principes qui régissent l'offre de soins et la carte sanitaire au Maroc. Donc, on a parlé et on va passer aux composantes de la carte sanitaire.
Donc, on va rappeler l'organisation de l'offre de soins au Maroc. La loi 3409 et son décret d'application, elle consacre et consolide le modèle de système de soins préconisé par le Maroc, qui est un système pyramidal, intégré, hiérarchisé et fondé sur les soins de santé primaires. À retenir, c'est un système qui est pyramidal, intégré, hiérarchisé, fondé sur les soins de santé primaires. Donc, les composantes de la carte sanitaire, chiffre 4, donc 4 composantes, à savoir, premier composant, un contenant, qui est le territoire sanitaire. On va voir après. Donc, la carte sanitaire fixe le découpage sanitaire du territoire national en fonction des bassins de dessert de la population et les caractéristiques épidémiologiques, démographiques, socio-économiques et administratives. Un contenu, donc deuxième composant de la carte sanitaire, un contenu, les prestations de soins et de services, c'est l'offre de soins. Donc la carte sanitaire définit au niveau national et régional les composantes de l'offre, notamment les types d'infrastructures et des installations sanitaires. Troisième composant, c'est une organisation de soins en réseau et filière. D'accord? Donc la carte sanitaire détermine également les réseaux de prise en charge de problèmes et risques particuliers de santé. Enfin, il y a des critères et des normes d'implantation de la carte sanitaire. Donc, la carte sanitaire détermine les normes, les critères et les modalités d'implantation des infrastructures et des installations sanitaires. Donc, 4 composants de la carte sanitaire. Un contenant, qui sont les territoires de santé. Un contenu, ce sont les prestations de soins et de services. Une organisation de soins en réseau filière et des critères et normes d'implantation. Donc, à retenir ces 4 composants de la carte sanitaire. On commence par le premier composant qui est le contenant, qui est le territoire sanitaire. Donc, les territoires sanitaires au Maroc, on va définir qu'est-ce que ça veut dire, les territoires sanitaires au Maroc. Donc, les territoires de santé constituent des bassins de desserte de la population desservie par un ou plusieurs établissements ou installations de santé. Le territoire de santé correspond au découpage administratif complété par un découpage spécifique ou un découpage sanitaire, si on veut dire. D'accord? C'est un découpage administratif qui est complété par un découpage spécifique. On va voir la spécificité du découpage sanitaire. Les territoires sanitaires au Maroc sont au nombre de 4. Retenez aussi, il y a un chiffre 4. Donc la carte sanitaire, elle met en place 4 territoires sanitaires qui sont les circonscriptions sanitaires, c'est le plus petit territoire sanitaire. Donc 2 circonscriptions au plus, ils constituent ce qu'on appelle des préfectures ou des provinces sanitaires. Ensuite, les préfectures et les provinces sanitaires 2 au plus, ils constituent ce qu'on appelle une région sanitaire. Et ensuite, la nouveauté ou la spécificité de la carte sanitaire, c'est des territoires de santé interrégionaux. On va voir ce que ça veut dire. Donc, les territoires sanitaires au Maroc, par la suite, on va voir que la carte sanitaire prévoit également des sous-territoires sanitaires fonctionnels, comme le secteur sanitaire, le territoire du bassin de dessert des DR, le bassin de dessert d'un hôpital de proximité, le bassin de dessert d'un équipement lourd ou de haute technologie, le bassin de dessert des centres de référence. Le deuxième composant, le contenu. Donc, on a le contenant. Qu'est-ce qu'il va contenir ce contenant? Donc, il va contenir un contenu. Ce sont les prestations de soins. Le Maroc, il préconise une carte sanitaire qui est fondée sur l'analyse des besoins. Donc, la carte sanitaire et le SROS, ils visent à satisfaire de manière optimale les besoins en soins et services de santé de la population. La carte sanitaire est établie
sur la base de l'analyse globale de l'offre de soins existante, donc un diagnostic de l'offre de soins existante, des données géodémographiques et épidémiologiques, donc qui sont spécifiques à chaque région, à chaque province par exemple, et en fonction des progrès technologiques médicaux, donc en suivant le progrès médical. Quel panier de soins pour quel mode de couverture? Donc, on a deux modes comme on a introduit les définitions. Le mode fixe, les paniers de soins sont organisés dans ce mode par établissement de santé privé et public avec une normalisation et régulation des dimensions techniques et des standards de qualité de sécurité. Donc, la carte sanitaire, c'est la régulation de l'offre de soins publics et privés. Le mode mobile qui se traduit par les visites à domicile, l'unité médicale mobile, la caravane médicale spécialisée et la nouveauté, ce sont les hôpitaux mobiles. Ensuite, les établissements de santé privés, donc le privé, les établissements de santé à but lucratif ou non, sont constitués notamment, le privé, les cabinets médicaux, les cabinets de radiologie, d'imagerie médicale, les installations d'assistance médicale urgente, les cabinets de médecine dentaire, cliniques, établissements médico-sociaux, etc., etc., les laboratoires, officines de pharmacie, cabinets paramédicaux. Les établissements de santé du secteur public, les établissements fixes, d'accord? L'offre publique de soins en mode fixe est composée de 4 réseaux d'établissements de santé suivants. Donc, toujours se rappeler qu'il y a un chiffre 4. Donc, les 4 réseaux sont, premièrement, le réseau des établissements de soins de santé primaires. Aussi, deuxièmement, le réseau hospitalier. Le réseau intégré des soins d'urgence médicale, le RUSIM, et le réseau des établissements médico-sociaux qui est le REMS. Donc, schématiquement, l'offre de soins au Maroc, elle est de cette manière. Donc, c'est une pyramide. Donc, la population, la première ligne de contact entre la population et le système, c'est le réseau des établissements de soins de santé primaire. Ensuite, il y a les hôpitaux de premier recours, de deuxième recours et de troisième recours. Et parallèlement, il y a le réseau de soins d'urgence, le RUSIM, et le réseau des établissements médico-sociaux. On commence par le réseau des établissements de soins de santé primaires, les composantes ou les structures composant ce réseau. Donc, ça diffère. Au milieu rural, on a les centres de santé ruraux de premier niveau, donc CSR 1, pardon. C'est l'ex-centre santé communal. Donc, سمية ديال centre de santé communal. اللي جا في quelques commentaires ما خصهاش تبقى. Donc, ça n'existe plus. ما نبقاوش نهضروا على centre de santé communal. Donc, نهضروا على centre de santé rural niveau 1. D'accord? Aussi, il y a les centres de santé ruraux de deuxième niveau, CSR2, donc ex-centre de santé communal avec module d'accouchement. Ensuite, il y a plus ou moins un dispensaire rural ou deux selon lorsque le territoire de desserte des centres de santé rural niveau 1 est étendu. Il est possible de créer en plus des 10 centres, un ou deux dispensaires ruraux qui lui sont rattachés et qui sont placés chacun sous la responsabilité d'un infirmier. Donc, à cette seule condition qu'il soit le territoire de desserte soit étendu, on peut créer des dispensaires ruraux qui sont sous la responsabilité d'un infirmier qui sont rattachés au centre de santé rural niveau 1. D'accord? En milieu urbain, donc c'est la même chose. Donc c'est le centre de santé urbain de premier niveau, CSU1, ex-centre de santé urbain.
les centres de santé urbains de deuxième niveau, CSE2, ex-centre de santé urbain avec module d'accouchement. La création et les lieux d'implantation de chaque centre de santé rural ou urbain sont décidés dans le cadre du schéma régional de l'offre de soins. Donc, le Mukhattatat al-Jihawiya, l'ARB as. Pour les structures des réseaux d'établissements de soins de santé primaires, il y a ce qu'on appelle des structures spécialisées d'appui. Donc, ce sont les centres de référence pour la santé reproductive, les centres de diagnostic et de traitement des maladies respiratoires, les CDTMR, les laboratoires de santé publique, laboratoires de diagnostic épidémiologique et d'hygiène des milieux. Selon les besoins de la population et de l'organisation de soins, le ministère de la Santé il peut par arrêté mettre en place d'autres structures d'appui, donc les structures d'autres, d'accord, selon le besoin de la population et de l'organisation du système de soins. Ensuite, donc on va passer aux fonctions des centres de santé. Donc, pour les centres de santé rural et urbains de premier niveau, CSR1 et CSI1, donc ce sont des établissements de soins de santé primaires de premier contact au milieu rural et urbain. Donc c'est le premier contact avec la population. Placé sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un infirmier major ou un infirmier chef. Il offre des prestations de santé préventives, curatives et promotionnelles qui comprennent donc cette fonction, la surveillance épidémiologique bien sûr, la consultation de médecine générale parce que ce sont des centres de santé médicalisés, les prestations de soins infirmiers, le suivi de la santé de la mère et de l'enfant, le suivi des maladies chroniques, le suivi de la santé des jeunes et des adolescents, y compris la santé scolaire, les prestations d'information et d'éducation pour la santé. Cette fonction sont faciles à retenir et il faut les retenir. Le centre de santé rural de deuxième niveau, CSR2, donc c'est un centre aussi placé sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un infirmier major. Outre les prestations fournies par le niveau 1, le dit centre il assure notamment les soins obstétricaux d'urgence de base, les SOUP, les analyses biologiques de base requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des malades chroniques, les examens d'échographie obstétricale. Lorsque le centre de santé, donc en plus, lorsque le centre de santé rural de deuxième niveau est implanté dans le chef-lieu d'un cercle administratif, ne disposant pas de structure hospitalière, donc pour cette seule condition, le centre de santé est doté d'un module d'accouchement de 4 à 8 lits. Il délivre en plus ce qu'on appelle des prestations d'urgence médicale de proximité qu'on va voir au niveau de le régime, des soins bucco-dentaires et des consultations de santé mentale. Même chose pour le centre de santé urbain de deuxième niveau. Donc, il est placé sous la responsabilité d'un médecin généraliste assisté par un infirmier major. Il assure, outre les prestations fournies par le niveau 1, les soins obstétricaux d'urgence de base, SOUP, et les analyses biologiques de base qui sont requises pour le suivi de la santé des femmes enceintes et des maladies chroniques. En plus, lorsque ce même centre est implanté dans le chef-lieu de la commune urbaine de rattachement, ne disposant pas de structure hospitalière publique, donc il y a toujours la condition qu'il constitue le chef-lieu de la commune urbaine ou rurale. Il ne dispose pas de structure hospitalière publique. Il offre en plus les prestations d'urgence médicale de proximité, IMP, des soins bucco-dentaires et des consultations de santé mentale. Donc, on passe au deuxième réseau qui est le réseau hospitalier. Donc, le réseau hospitalier, les structures des réseaux hospitaliers composées des établissements suivants. Donc, les hôpitaux préfectoraux et provinciaux,
Les hôpitaux régionaux, donc les formations hospitalières relevant du centre hospitalier érigés en établissement public, donc ce sont les CHU, les hôpitaux psychiatriques, les centres régionaux d'oncologie et les centres d'hémodialyse. Organisation, donc les établissements relevant des réseaux hospitaliers sont organisés selon les territoires de santé en zone. Donc, le territoire, donc lequel le territoire provincial, quel est le territoire régional et quel est le territoire interrégional. Donc, le territoire provincial contient ce qu'on appelle les centres hospitaliers provinciaux préfectoraux, CHP, les centres hospitaliers régionaux au niveau CHR au niveau des régions et les centres hospitaliers interrégionaux, CHI, ce sont les territoires, ils constituent des territoires interrégionaux. Pour l'organisation, donc le CHP, donc on va voir que le niveau des prestations, donc il différencie les trois catégories d'hôpitaux. Donc les centres hospitaliers provinciaux ou préfectoraux, les CHP, ils disposent des prestations de soins hospitaliers de premier niveau, d'accord. Donc à rappeler qu'il y a un premier niveau au niveau du CHP. Ils sont composés de l'ensemble des établissements hospitaliers relevant du ministère de la Santé implantés dans leurs ressorts territoriaux, y compris les hôpitaux de proximité lorsque la superficie d'une province est étendue ou les cliniques de jour lorsque la taille d'une préfecture est importante. On ajoute ici les hôpitaux de proximité, mais la superficie de la province étendue, donc les critères les hôpitaux de proximité, c'est pour une population de 70 000 habitants et les cliniques de jour, mais la taille de la préfecture importante. Les CHR, donc c'est le deuxième niveau de soins hospitaliers, composé de l'ensemble des établissements hospitaliers relevant du ministère de la Santé implantés dans les chefs-lieux des régions. Ils peuvent comporter un ou plusieurs pôles d'excellence ou centres de référence à vocation interrégionale ou nationale dans des spécialités médicales ou chirurgicales. Donc, le décret, on définit ces centres de référence et les pôles d'excellence. La définition d'hier. Les CHI, donc c'est le troisième niveau de soins hospitaliers. Ils sont composés des établissements relevant du centre hospitalier à vocation universitaire. Aussi, ils comportent un ou plusieurs pôles d'excellence ou centres de référence à vocation interrégionale ou nationale dans des spécialités médicales ou chirurgicales. Le réseau hospitalier aussi, il comprend ce qu'on appelle des structures d'appui à ces fonctions. Donc, le réseau hospitalier est appuyé par les structures spécialisées suivantes: le Centre national et les centres régionaux de transfusion sanguine et d'hématologie, les laboratoires de l'Institut national d'hygiène, le Centre national antipoison et de pharmacovigilance. Quelquefois, vous trouverez le centre de radioprotection. Question. Pour le panier de soins des réseaux hospitaliers, donc selon le niveau, donc les hôpitaux de proximité, il y a 5 spécialités cibles pour ce niveau. Aussi, pour les CHP, il y a 20 spécialités cibles. Pour les CHR, il y a 28 spécialités cibles. Et pour les CHI, il y a 40 spécialités cibles. Les spécialités cibles, les annexes le décret de la carte sanitaire. D'abord, le réseau intégré des soins d'urgence médicale, le régime, troisième réseau. Donc, le régime mission a pour mission de permettre aux malades, blessés, femmes enceintes et parturientes en état de détresse une assistance médicale urgence, soit par le conseil, soit par l'orientation vers les structures sanitaires adaptées ou par
la prise en charge médicale au moyen d'un vecteur adapté dans les meilleurs délais. D'accord? Donc, le régime accomplit sa mission selon les 3 modes suivants. Donc, les urgences médicales de proximité, c'est le premier niveau du régime, assuré par les centres de santé de deuxième niveau implantés dans les chefs-lieux de cercle. On a vu cette condition. Les urgences préhospitalières, donc c'est l'interface entre les urgences médicales de proximité et les urgences médico-hospitalières. Donc les urgences médico-hospitalières. Donc les urgences préhospitalières assurées par les moyens de transport de secours de base, les services médicaux d'urgence et de réanimation, les SMUR, et les services médicaux héliportés et les SMUR. Donc les urgences médico-hospitalières, donc qui comprennent les urgences médico-hospitalières de base assurées par les AHP, les urgences médico-hospitalières complètes assurées par les CHR et les urgences médico-hospitalières spécialisées qui sont assurées par les CHU. Donc, on a les 3 modes selon lesquels le régime accomplit sa mission. Donc, les fonctions, les fonctions de soins d'urgence médicale sont définies selon le niveau de l'offre de soins, selon l'absence de structure hospitalière, selon la population desservie, les caractéristiques là, selon la distance vers l'hôpital de référence. Donc, les fonctions, l'annexe du décret. Donc, pour les UMP, il y a 7 fonctions de soins d'urgence qui sont préconisées à ce niveau. Donc, permanence médicale 24/24, donc garde astreinte, diagnostic clinique de détresse vitale, gestes et manœuvres de premier secours, la contention provisoire et immobilisation de fractures par la tête, la surveillance du patient, l'examen biologique de base et le transfert sanitaire simple 24/24. Passons aux urgences médicales hospitalières de base qui sont assurées par les CHP. En plus des fonctions IMP, on trouve 5 autres fonctions à ce niveau. Donc, les gestes de resuscitation et de réanimation, en plus des gestes de secours, donc le déchocage cardiovasculaire, sédation, intubation, ventilation, sonde gastrique, monitorage. Les examens complémentaires de base, donc en plus des examens de base, il y a les examens complémentaires de base, l'échographie, l'ionogramme, bactériologie, l'immunologie, la transfusion sanguine, l'hospitalisation et bien sûr l'intervention chirurgicale, le bloc opératoire. Pour les urgences médico-hospitalières complètes, donc en plus des des urgences médico-hospitalières de base, on trouve 4 autres fonctions suivantes à ce niveau. Donc, ce qui nous donne 16 fonctions pour les urgences médico-hospitalières complètes. Donc, la fonction de réanimation hospitalière polyvalente, les examens complémentaires complets, d'accord, en plus des examens de base et les examens complémentaires, au niveau du CHP, le TDM, l'IRM, toutefois que le TDM ou là fait les CHP, les explorations fonctionnelles ou invasives, la virologie, les transferts SMUR en plus des transferts liés, la régulation des appels médicaux. Il y a des fonctions pour les urgences médico-hospitalières spécialisées comme les urgences obstétricales, urgences psychiatriques comme exemple, la prise en charge du brûlé, l'oxygénothérapie hyperbare. Donc c'est le plateau technique hautement qualifié. On passe au dernier réseau qui est le réseau d'établissements médico-sociaux. Donc la mission d'ILO, le réseau d'établissements
de santé médico-sociaux. Elle est destinée à la prise en charge médicale avec un accompagnement social des personnes à besoins spécifiques. On a déjà vu dans la définition. Donc, c'est une prise en charge médicale avec un accompagnement social pour des personnes à besoins spécifiques. Les prestations de soins fournies par ce réseau peuvent être rendues avec ou sans hébergement. Rappelez-vous, c'est avec ou sans hébergement. Les QCM. D'accord? Donc, les composantes pour le REMS, donc le réseau d'établissements médico-sociaux, il est composé des centres qui sont des centres espaces jeunes, des espaces santé jeunes, centres de rééducation physique, d'orthopsie et d'orthophonie, les centres d'appareillage orthopédique, les centres d'addictologie, les centres médico-universitaires et les centres de soins palliatifs. Cette liste n'est pas bien sûr exhaustive. Elle peut être modifiée ou complétée par arrêté du ministère de la Santé. Ces établissements médico-sociaux sont créés dans le cadre des schémas régionaux de l'offre de soins, soit par le ministère de la Santé, soit en partenariat avec d'autres acteurs publics ou privés. D'accord? شراكة بين مؤسسات public يعني عمومية أو خصوصية. Les composantes de la carte sanitaire. Donc, le troisième composant, donc on avait le premier composant qui est le contenant, ce sont les territoires sanitaires. On avait le deuxième composant qui est l'offre de soins, donc il s'agit de l'offre de soins en mode fixe et en mode mobile. On a vu pour le mode fixe qu'il y a soit le secteur public, soit le secteur privé. Donc pour le secteur public, on a vu qu'il y avait 4 réseaux de soins. Donc on a vu le réseau des établissements de soins de santé primaire, on a vu le réseau des établissements, le réseau hospitalier, et le régime et le REMS. Maintenant, on va voir l'organisation, donc la troisième composante qui est une organisation de soins en réseau et filière. Donc on trouve le SAMI qui fait partie du régime, donc le réseau intégré de soins d'urgence médicale, qui accomplit sa mission selon les 3 modes précités. Le mode mobile, donc on va voir le mode mobile. Les établissements de santé publics et privés, ils peuvent dispenser, outre les prestations rendues en mode fixe, d'autres prestations de soins et de services en mode mobile pour répondre aux besoins de la population au moyen de donc 4 données pour ce mode mobile. Donc la visite à domicile. La visite à domicile, il y a l'ancienne organisation de l'itinérance porte-à-porte. L'unité médicale mobile, donc unité médicale mobile. La caravane médicale spécialisée ou les caravanes médicales spécialisées. لو داخلين في لا استراتيجي ديال المينيستير de la santé كانوا avant ils étaient organisés par des associations, des ONG et tout. Donc دابا دخلوا في la stratégie ديال المينيستير de la santé. Et la nouveauté c'est les hôpitaux mobiles. Donc ça demande des critères d'implantation. Donc, nous les composantes de la carte sanitaire, donc les critères et normes d'implantation. نحاولوا ما نطولوش بزاف لأنه déjà راه وصلنا 45 minutes fin de la présentation. Donc les critères d'implantation, donc la création ou l'implantation des infrastructures et des installations de santé ainsi que des équipements biomédicaux lourds sont décidés dans le cadre de la carte sanitaire et des schémas régionaux de l'offre de soins selon des normes et des critères relatifs notamment au découpage sanitaire, d'accord, la taille de la population et l'attractivité socio-économique.
Donc نستافدوا من هذا السلايد بأنه كاينين دي كريتير د'implantation اللي جات بهم la carte sanitaire et les schémas régionaux de l'offre de soins اللي كيعتمدوا على le découpage sanitaire, كيعتمدوا على la taille de la population, كيعتمدوا على l'attractivité socio-économique, donc le réseau socio-économique. Donc les critères pour le réseau des établissements de soins de santé primaire, donc la méthode démographique, donc on a la population, donc l'offre de soins et les fonctions de la population, comme clé de planification, donc appliquée au réseau d'établissements de soins de santé primaire, donc le nombre et les fonctions de la population avec une correction par le territoire, l'exemple le dispensaire rural. D'accord? Donc, ce que nous donne un centre de santé rural de premier niveau pour 7000 habitants et un centre de santé rural de deuxième niveau pour 25 000 habitants. Pour le milieu urbain, donc un centre de santé urbain de premier niveau pour 25 000 habitants et un centre de santé urbain deuxième niveau pour 50 000 habitants. Donc, on a vu la correction par le territoire, pour un territoire étendu qu'on a un ou deux dispensaires ruraux qui sont rattachés au centre de santé rural de niveau 1 et ils sont sous la responsabilité d'un infirmier. Pour les critères pour le réseau hospitalier, c'est la méthode d'utilisation des soins et de services, donc l'offre de soins et les fonctions des besoins de soins et de services. Donc, les clés de la planification, donc indice d'utilisation les services. Donc, on a une formule utilisée qui pour calculer le nombre de lits, le besoin de lits pour la population. Donc, ce critère nous donne un CHP pour un territoire provincial ou préfectoral et de 100 000 habitants au moins. D'accord? Un hôpital de proximité, donc la correction géographique. Donc, un hôpital de proximité pour un territoire qui est étendu et au moins 70 000 habitants. Un CHR pour un territoire régional, donc le chef-lieu de la région, un CHU ou un CHU pour 2 régions sanitaires ou supérieures à 2 millions d'habitants. La formule pour le nombre de lits à prévoir dans une région est calculée en fonction de la formule suivante. Donc, le nombre de lits est égal à l'effectif de la population, donc la population fois le taux d'admission qui est fixé à 7%, fois la DMS, la durée moyenne de 6 jours, sur 365 fois le taux d'occupation moyen qui est fixé à 80%. D'accord? Donc, la gouvernance et les mesures d'accompagnement, enfin. Donc, la mise en place des instances de concertation, donc la carte sanitaire, elle prévoit la mise en place des instances de concertation, comme le Conseil national consultatif de la santé, un comité national d'éthique et une commission nationale consultative de coordination entre le secteur public et le secteur privé, une commission nationale et des commissions régionales de l'offre de soins, un comité national de veille et de sécurité sanitaire et un comité national d'évaluation et d'accréditation. On va voir très rapidement les deux commissions, la commission nationale de l'offre de soins, la CNOS, donc qui a pour mission de donner son avis sur le projet de la carte sanitaire ou sur tout projet de révision de celle-ci. Donc, il est présidé par le ministre de la Santé, les questions, donc qui préside la CNOS, qui assure son secrétariat. Donc, il est présidé par le ministre de la Santé ou en cas d'empêchement par le secrétaire général du ministère de la Santé. Le secrétariat de la CNOS est assuré par la direction des hôpitaux et des soins ambulatoires, la DHSA, relevant du ministère de la Santé.
La composition, elle est composée de moins 26 membres, d'accord? Donc, outre le président, il y a des représentants de l'intérieur, les finances, l'aménagement du territoire, l'enseignement supérieur, l'équipement, le haut commissariat au plan, l'inspecteur du service de santé des forces armées royales et les présidents du conseil de l'ordre national, médecins, pharmaciens et médecins dentistes, les directeurs du centre hospitalier régis par la loi 37/80, donc les CHU, l'inspecteur général et les directeurs de l'administration centrale du ministère de la Santé. Donc, pour toute commission, la CNOS peut inviter à assister à ces réunions à titre consultatif toute personne dont la participation est jugée utile. Et la CROS, donc la Commission régionale de l'offre de soins, est statue sur le projet de SROS relatif à l'espace territorial de la région. Elle est présidée par le Wali de la région. Son secrétariat est assuré par la direction régionale de la santé. Donc, sa composition, elle se compose, elle est supérieure ou égale à 13. Donc, outre le président, donc les gouverneurs des préfectures, le président du conseil de la région, autres représentants, donc l'aménagement du territoire, le président des conseils régionaux de l'ordre national des médecins et des pharmaciens, des dentistes, les directeurs des centres hospitaliers interrégionaux, dont le siège se trouve au niveau de la région, le directeur régional de la santé, les délégués du ministère de la Santé aux préfectures et aux provinces de la région. Donc, pour résumer tout ça, donc on a vu que la carte sanitaire, c'est 4 composants, donc le contenant, le contenu, une organisation en filière et réseau et des critères d'implantation. On a vu qu'au niveau du contenant, le contenant, ce sont 4 territoires, donc les 4 territoires, donc le territoire de la circonscription sanitaire, le territoire d'une préfecture ou d'une province sanitaire, le territoire d'une région sanitaire et le territoire interrégional. Donc pour l'offre de soins, donc on a vu que le contenu, donc l'offre de soins, c'est deux modes, donc le mode fixe et le mode mobile. On a vu pour le mode fixe qu'il y a le secteur public et le secteur privé. Donc le secteur public, il opère selon 4 réseaux. Donc le réseau des établissements de soins de santé primaires, le réseau hospitalier, le RUSUM et le REMS. D'accord? Et on a vu qu'il y a 4 modes mobiles, donc la visite à domicile, l'unité médicale mobile, les caravanes médicales spécialisées et la nouveauté qui sont les hôpitaux mobiles. D'accord? Donc, pour les deux premiers réseaux, donc le réseau d'établissement de soins de santé primaire et le réseau hospitalier, ils ont ce qu'on appelle des structures spécialisées d'appui, d'accord, à leur fonction. Donc, sur ce, je vous remercie pour votre patience. J'espère que j'étais pas très lent dans ce cours. J'espère que ce cours vous sera bénéfique pour la préparation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, donc abonnez-vous à ma chaîne YouTube et activez la cloche pour recevoir toutes nouveautés de notre part. Donc, laissez des commentaires pour nous aider à nous améliorer dans nos présentations. Et je vous remercie, je vous remercie et au prochain cours.